Imagine un petit garçon dans un pauvre village africain jouant pieds nus avec un ballon bricolé. Dans ce village, il n'y avait même pas ce qu'il faut pour vivre décemment. Et pourtant, ce petit gamin rêvait de devenir un joueur de football professionnel. 20 ans plus tard, il devient l'un des meilleurs joueurs de la planète. En 2019, Messi a voté pour lui au Ballon d'Or comme meilleur joueur du monde, même s'il a terminé 4e. Mais en 2022, il a failli le gagner en terminant à la 2e place derrière Karim Benzema. Alors comment un pauvre enfant africain, n'ayant même pas de chaussures, a-t-il fini par dominer le football européen et se battre pour la récompense la plus prestigieuse du football? Voici l'incroyable histoire de Sadio Mané. Here comes Sadio Mané! Oh, what a goal! And that's towards Sadio Mané! Oh, yeah! Bambali, un petit village du Sénégal, comptait environ 2000 habitants, dont un petit garçon nommé Sadio Mané. La vie là-bas était difficile, la plupart des familles vivaient de l'agriculture. Pour Sadio, le football était tout ce qui comptait, le rêve ultime. Il jouait pendant des heures avec ses amis, utilisant tout ce qu'il pouvait trouver comme ballon. Il n'avait pas de chaussures et jouait donc pieds nus sur un terrain assez difficile. À Bambali, devenir footballeur professionnel était un rêve impossible. Le village manquait du minimum nécessaire et il n'y avait pas d'académie ou de club de football. Beaucoup de gens du village considéraient que le rêve de Sadio était irréaliste, mais il a refusé d'abandonner. Il organisait des tournois avec ses amis et développait ainsi son talent même si les terrains étaient catastrophiques. Ses qualités se développaient rapidement parce qu'il était pressé de réaliser son rêve. Malgré tout cela, Sadio a dû faire face à de nombreux problèmes à la maison. Les attentes et les traditions de sa famille s'opposaient à sa passion pour le football. Il considérait l'éducation comme la voie vers une vie meilleure, espérant que Sadio devienne juge ou avocat. Pour eux, le football n'était qu'un divertissement, pas une profession sérieuse. Mais la vie va lui réserver un sacré coup à l'âge de 7 ans. Son père, l'imam du village, est décédé à cause d'une maladie d'estomac. Cette perte a fortement secoué la famille et a augmenté la pression sur le petit Sadio qui devait contribuer à subvenir aux besoins de la famille. Son rêve de jouer au football semblait encore plus inaccessible. Partagé entre son amour pour le football et sa responsabilité envers sa famille, Sadio a décidé de continuer à aider à la maison, tout en cherchant des moyens de poursuivre le football. Au fur et à mesure que son talent grandit, sa détermination s'accroît. Il a commencé à se distinguer lors des matchs de quartier et à attirer l'attention de tout le monde. En grandissant, même les anciens sceptiques ont commencé à le remarquer. Pour lui, il n'y avait pas de doute. Il poursuivrait son rêve de devenir footballeur professionnel, quoi qu'il arrive. Il décide donc de quitter Bambali, son seul refuge, pour poursuivre sa passion. Il a décidé de se rendre à Dakar, la capitale du Sénégal, sans savoir ce qui allait l'y attendre. Il n'avait rien d'autre qu'un rêve et une volonté incroyable. Le voyage de Bambali à Dakar compte environ 400 km, une distance énorme pour un garçon de 15 ans. Le voyage a été difficile. Sadio a marché pendant des heures sous le soleil brûlant du Sénégal avant de trouver une gare routière. Avec un peu d'argent emprunté, il réussit à obtenir un billet pour Dakar. Le trajet en bus était long et inconfortable, mais pour Sadio, c'était un voyage plein d'espoir. À Bambali, la famille de Sadio s'est réveillée en apprenant qu'il n'était plus là. Le village a commencé à se préoccuper et à paniquer. Ils l'ont cherché partout et ont finalement appris la nouvelle par son meilleur ami qui était le seul que Sadio avait prévenu. Comme on pouvait s'y attendre, la famille n'était pas ravie. Sadio Mané est arrivé à l'académie Génération Foot avec de grands espoirs et une grande motivation. Les terrains d'entraînement ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait vu dans son village. Sadio, très stressé, va chercher un des responsables et ce dernier lui demande « Tu es là pour jouer ?» Sadio répond « Oui monsieur ». Le recruteur, en regardant les chaussures abîmées et le short déchiré de Sadio, lui dit « Avec ces chaussures, comment peux-tu jouer avec ça ?» Sadio répond « C'est tout ce que j'ai monsieur, mais je suis prêt à vous montrer ce que je sais faire ». Le recruteur fait un geste vers le terrain, donnant ainsi une chance à Sadio. L'essai a commencé et le génie de Sadio s'est rapidement dévoilé. Il contrôle le ballon avec beaucoup d'élégance, élimine facilement les adversaires avec de bons mouvements rapides et des passes impeccables. Le recruteur a commencé à le regarder attentivement, car il avait l'air de voir un gamin très spécial. Les discussions ont commencé entre les entraîneurs et les joueurs, et au bout de quelques minutes, le recruteur en a vu assez. Il appelle Sadio et lui dit « Jeune homme, je n'ai jamais vu quelqu'un ici jouer comme ça, et surtout pas avec ses chaussures. Bienvenue dans Génération Foot. » Quand il est rentré, vraiment, on a vu que c'était un très bon joueur. En quelques minutes, il a planqué des buts comme ça. Celui-là, si on le prend pas, on va pas prendre personne ici.
Sadio a éclaté de joie et de bonheur. Il a réussi. Son parcours à l'académie a été un véritable tournant dans sa carrière. Au début, Sadio a eu du mal à faire sa place parmi les jeunes joueurs talentueux qui étaient là. Beaucoup de ses camarades disposaient de nombreux avantages que lui n'avait pas. De meilleurs équipements, une formation académique et des années passées dans des centres de formation professionnels. Mais Sadio se distinguait par sa détermination qui s'était forgée dans les rues de son village. Au fil du temps, son talent inné a commencé à rayonner. Ses gestes rapides et ses prises de décision instantanées sur le terrain ont attiré l'attention des entraîneurs. Ses progrès ont rapidement fait de lui un joueur très apprécié des entraîneurs, qui le considéraient comme leur meilleur élément. Les performances de Sadio à Génération Foot ont attiré l'attention des recruteurs européens. Ils ont vu en lui un petit bijou qui avait le potentiel pour devenir un joueur de classe mondiale. Mais le parcours entre les académies africaines et les clubs européens est bien connu pour être très difficile, puisque seuls 30% des joueurs parviennent à y arriver. Sadio savait qu'il devait faire en sorte que chaque performance soit la meilleure possible et il a saisi sa chance lors d'un tournoi organisé par l'académie sous les yeux de quelques recruteurs européens. Sa rapidité, ses dribbles, sa capacité à créer des occasions pour ses coéquipiers et surtout son efficacité devant le but ont impressionné les recruteurs présents. C'est ce tournoi qui a attiré l'attention du FC Metz. Ils ont vu le potentiel de Sadio et ont décidé de tenter leur chance avec le natif de Bambali. Après quelques temps, le FC Metz a recruté Sadio Mané. Il a fait donc à nouveau ses valises, sachant cette fois que sa vie est sur le point de changer à jamais. Mané arrive alors en France avec un mélange d'excitation et de stress. Le climat glacial et l'environnement inhabituel à Metz l'ont fortement affecté. Le jeune Sénégalais a dû faire face à une adaptation difficile, à une nouvelle culture, à une nouvelle langue et à un nouveau système. En arrivant en France, Sadio a voulu rassurer sa mère en lui envoyant une photo pour lui montrer qu'il va bien. N'ayant ni smartphone ni beaucoup d'argent, il s'est tourné vers un journaliste pour lui demander de l'aide. Le journaliste a accepté et a pris la photo, puis a demandé une adresse email pour l'envoyer. Comme Sadio n'en avait pas, il lui a proposé d'utiliser celle de son club. Avant de s'en aller, Sadio lui a posé une question qui montre toute sa simplicité. Est-ce que je dois payer pour la photo ? Quel homme! Au début, Sadio a eu du mal. Il ne comprenait pas très bien ses coéquipiers ni ses entraîneurs, puisqu'il n'a pas beaucoup été à l'école, ce qui rendait l'entraînement plus compliqué. La nourriture était différente, le temps plus froid, et il avait le mal du pays, car Bambali et sa famille lui manquaient. Mais Sadio était déterminé à réussir. Il a passé des heures à apprendre le français après l'entraînement et s'est efforcé d'adapter son style de jeu. Au fil des semaines, ses efforts ont porté leurs fruits. Ses compétences linguistiques se sont améliorées et il s'est senti plus à l'aise avec ses coéquipiers. Sur le terrain, il a commencé à montrer son adaptation et à faire valoir son potentiel exceptionnel. Le 14 janvier 2012, Sadio a fait ses débuts professionnels avec le FC Metz dans un match de Ligue 2. Lorsqu'il est entré sur le terrain, il a réalisé que tout son effort était enfin récompensé à ce moment-là. Après le match, il a appelé sa mère avec beaucoup d'émotion, lui demandant de le regarder à la télévision pour lui montrer que tous ses sacrifices valaient la peine. Lors de sa première saison, Mané a disputé 22 matchs et marqué 2 buts pour le FC Metz. Ces statistiques ont été importantes pour un jeune joueur qui s'adapte à un nouveau pays et à un niveau de football plus élevé. Mais hormis ses buts, son style de jeu unique, issu des terrains de Bambali, a apporté une nouvelle énergie à l'équipe. Pendant l'été 2012, Sadio Mané a brillé avec l'équipe du Sénégal aux Jeux Olympiques de Londres. Il s'est montré décisif contre l'Angleterre avec une passe décisive et a impressionné par sa technique, sa rapidité et sa puissance. Ses qualités exceptionnelles ont rapidement attiré les yeux des recruteurs et c'est ainsi qu'il a rejoint le radar du Red Bull Salzbourg. Avec des performances de plus en plus bonnes, les recruteurs des plus grands clubs ont commencé à remarquer Mané. À chaque match, sa confiance en lui grandissait, tout comme sa réputation. Sadio avait prouvé qu'il était capable de faire face à n'importe quel défi, et ce n'était que le début de son parcours européen. Le destin de Sadio Mané l'a emporté du Sénégal jusqu'aux Alpes autrichiennes, où il a rejoint le Red Bull Salzbourg en 2012 pour 4 millions d'euros. Ce transfert a été une étape importante dans sa carrière, et il savait qu'il devait faire ses preuves une fois de plus. La Bundesliga autrichienne est un véritable challenge pour Mané. Le jeu est plus rapide et plus physique que ce qu'il avait connu auparavant, mais Sadio était prêt à tout pour réussir. À Salzbourg, Mané s'est rapidement imposé comme un joueur clé. Ses performances étaient impressionnantes, avec 43 buts et 28 passes décisives en seulement 83 matchs. Cette régularité a permis à Salzbourg de remporter 2 titres de Bundesliga autrichienne et 2 coupes d'Autriche. L'impact de Mané ne s'est pas limité aux compétitions nationales. Lors des matchs européens, il a attiré l'attention des recruteurs des plus grands clubs en Europe, suite à une performance exceptionnelle en Europa League contre Villarreal en 2014.
Sa réputation ne cesse de grandir, tout comme l'intérêt des équipes de Première Ligue. Southampton, connu pour faire évoluer les jeunes talents, s'est alors montré très intéressé par la signature de Mané. Pour Sadio, la possibilité de jouer en Première Ligue était à la fois excitante et pleine de défis. C'était une nouvelle opportunité de faire ses preuves dans le meilleur championnat du monde. Après son succès en Autriche, Mané se sentait prêt plus que jamais à passer cette nouvelle étape. La Première Ligue est très difficile, même pour les meilleurs joueurs. Quoi qu'il en soit, Sadio Mané a rejoint Southampton en tant que joueur totalement méconnu pour un montant total de 23 millions d'euros. Lorsque Mané a rejoint le club en 2014, il devait encore apprendre beaucoup de choses sur le championnat. La vitesse et la physicalité de la Première Ligue l'ont dans un premier temps surpris. Les défenseurs sont plus solides et les adversaires sont plus tactiques que ce qu'il avait expérimenté jusqu'à présent. Mais Mané a su faire preuve de détermination pour faire face aux exigences du football anglais. Sa percée s'est faite de manière spectaculaire. Le 16 mai 2015, contre Aston Villa, Mané a marqué un triplé en seulement 2 minutes et 56 secondes. Cet exploit historique a fait tomber un record datant de 21 ans, qui était le triplé le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue. Du jour au lendemain, le monde entier a commencé à parler d'un jeune Sénégalais, Mané. En 2 saisons à Southampton, Mané a marqué 28 buts et fait 16 passes décisives en 83 matchs, toutes compétitions confondues. Ces impressionnantes prestations ont attiré l'attention des plus grands clubs d'Europe. Jürgen Klopp avait déjà essayé de signer Mané lorsqu'il était au Borussia Dortmund. Maintenant, vu son succès en Première Ligue, Klopp voulait à tout prix le faire venir à Liverpool. Alors en 2016, Sadio Mané a été approché par Manchester United et il avait un accord pour les rejoindre. Tout était prêt. Cependant, à la dernière minute, il a changé d'avis. J'étais vraiment sur le point d'aller à Manchester United. Tout était prêt. Mais à la place, j'ai pensé, non, je veux aller à Liverpool. J'étais convaincu d'y aller après le projet de Klopp. Je me souviens encore de la première fois où j'ai reçu l'appel de Jürgen. Il a dit, nous avons un grand projet à Liverpool et je veux que tu en fasses partie. Puis il m'a demandé quelle position je voulais. J'ai dit que je préférais jouer à gauche. Puis il m'a dit, mais Coutinho est déjà à gauche. Alors j'ai dit, tant pis, je jouerai à droite. Alors, à l'été 2016, Liverpool a signé Mané pour un montant total d'environ 41 millions d'euros, faisant de lui à l'époque le joueur africain le plus cher de l'histoire. Pour Mané, le transfert à Liverpool était un rêve devenu réalité. Ce transfert lui offrait la possibilité de gagner les plus grands trophées et de jouer avec et contre les meilleurs joueurs du monde. Alors qu'il se préparait à cette nouvelle aventure, Mané savait que ce n'était pas encore fini. La Première Ligue avait fait de lui une star, mais à Liverpool, il veut devenir une légende. Mané est prêt, et les supporters de Liverpool, après 26 ans, attendent toujours un titre de Première Ligue. Sadio voulait aider à ramener le titre à la maison. Dès le début, Mané a confirmé son potentiel. Aux côtés de Mohamed Salah et de Roberto Firmino, il a formé un formidable trio offensif qui a fait trembler les équipes de toute l'Angleterre et de toute l'Europe. Lors de sa première saison, Mané a pu marquer 13 buts et offrir 5 passes décisives en 27 matchs de Première Ligue et a permis à Liverpool de finir 4e au classement et se qualifier à la Ligue des Champions après 2 ans d'absence. Mané est rapidement devenu l'un des joueurs préférés des supporters de Liverpool. Avec Klopp, le niveau de Mané a connu une ascension exceptionnelle. Il est devenu un joueur plus complet et surtout, il a amélioré sa compréhension tactique et sa prise de décision. Lors de la saison suivante, 2017-2018, avec ses 10 buts en Ligue des Champions, Mané a aidé Liverpool à atteindre la finale, où il a été battu par le Real Madrid. Mais malgré la déception, les trophées n'ont pas tardé à suivre. En 2019, Sadio a joué un rôle capital pour que Liverpool remporte la Ligue des Champions. Cette même saison, même si Manchester City a remporté le titre avec un seul point de différence, Mané a été le meilleur buteur de la Première Ligue avec 22 buts aux côtés de Mohamed Salah et de Pierre-Emerick Aubameyang. Sur les 22 buts, Mané n'avait marqué aucun penalty, pendant que Mohamed Salah avait inscrit 3 et Aubameyang 4. Ses performances tout au long de la saison ont été exceptionnelles, le plaçant parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais le meilleur reste encore à venir. La saison suivante, Mané a marqué 18 buts en Première Ligue et a permis à Liverpool de mettre fin à 30 ans d'attente pour un titre de Première Ligue. Sadio Mané a pratiquement tout gagné et malgré cela, il est resté très humble. Même s'il gagne beaucoup d'argent, il préfère vivre une vie modeste. Sadio Mané est tellement humble qu'à chaque fois, il nous surprend avec un geste plus modeste que l'autre. On l'a vu avec un iPhone 7 cassé alors qu'à l'époque, il y avait l'iPhone 11. On l'a vu également jouer au foot avec les jeunes de son village. Mais cette anecdote que je vais te raconter peut te surprendre.
Sadio raconte. Une fois, je me suis rendu à la mosquée et j'y ai retrouvé un très bon ami ghanéen. Je l'ai invité à venir boire un thé à la maison après la prière. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas, car il devait travailler et laver les toilettes de la mosquée. Je lui ai alors proposé de le faire ensemble. À ce moment-là, quelqu'un nous a filmé. Je lui ai demandé de ne pas publier cette vidéo en ligne. Il m'a juré qu'il ne le ferait pas. Mais le lendemain, la vidéo était sur internet. Mais bon, ce n'est pas très grave. Tout le monde est d'accord que Sadio Mané est un grand homme et personne ne peut le détester. En 2019, il a été nommé meilleur joueur africain de l'année. La même année, il a terminé 4e au classement du Ballon d'Or, avec Messi lui-même qui a voté pour lui comme meilleur joueur du monde. Mané est devenu un symbole et un héros au Sénégal pour son rôle au sein de l'équipe nationale, malgré que son parcours n'ait pas été facile. En 2017, le Sénégal s'est incliné face au Cameroun en quart de finale de la Coupe d'Afrique, où Sadio a manqué le pénalty décisif lors des tirs au but. Les échecs se sont ensuite enchaînés. Lors de la Coupe du Monde 2018, le Sénégal a été éliminé en phase de groupe et en 2019, les Sénégalais ont perdu la finale de la Coupe d'Afrique face à l'Algérie. Mais en 2022, en tant que capitaine, Sadio Mané a conduit le Sénégal à une nouvelle finale de la CAN. Cette fois, et à nouveau, il s'est chargé de tirer le dernier pénalty décisif des tirs au but contre l'Égypte. Et cette fois, il a marqué et a offert au Sénégal le premier titre de la Coupe d'Afrique dans son histoire. Ce triomphe historique avec le Sénégal, combiné avec ses performances exceptionnelles avec Liverpool en 2022, a marqué une année inoubliable pour Sadio Mané. Avec les Reds, il a conduit son équipe jusqu'à la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Une rencontre intense qu'ils ont perdu 1-0. Ces accomplissements lui ont valu une remarquable 2e place au classement du Ballon d'Or, juste derrière Karim Benzema, le rapprochant ainsi de la plus prestigieuse récompense individuelle du football. Malgré tout, à son meilleur niveau, Sadio voulait un nouveau défi. À l'été 2022, il a signé avec le Bayern Munich. Au Bayern, Mané s'est vite rendu décisif en marquant et en aidant l'équipe à remporter le titre de Bundesliga lors de la saison 2022-2023. Malgré ses performances, les blessures et l'adaptation à un nouvel environnement l'ont empêché de retrouver pleinement la forme qu'il avait à Liverpool. En 2023, Mané a fait un autre choix courageux en s'engageant avec Al Nassr en Arabie Saoudite. Il a rejoint le championnat saoudien aux côtés de Cristiano Ronaldo. En repensant à son parcours depuis Bambali, Sadio ressent une immense fierté. Il a relevé tous les défis, il a fait taire ses ennemis et s'est fait une place parmi les meilleurs joueurs du monde de sa génération. Pourtant, pour Sadio Mané, ce n'était que le début de son histoire et de son influence. Si Sadio Mané est devenu une superstar du football, il n'a jamais oublié ses racines à Bambali, le petit village sénégalais qu'il a formé. Quand j'étais jeune, je travaillais dans les champs où on cultivait du riz et des arachides. Même aujourd'hui, à chaque été, je continue de le faire quand je retourne au village. L'humilité a toujours été une valeur essentielle pour moi. On ne se vante pas, on écoute les anciens quand ils parlent. C'est la manière dont j'ai grandi. À Bambali, je retrouve mes proches et je me reconnecte à mes racines. Là-bas, je redeviens cet enfant que j'étais autrefois. Je grimpe aux arbres pour ramasser des mangues. Je me baigne dans le fleuve avec mes amis. Et bien sûr, je joue au foot dans la rue. Ça donne des parties extraordinaires, surtout avec les enfants. Alors que sa carrière lui rapporte beaucoup d'argent, Sadio s'est senti obligé de rendre à sa communauté ce qu'elle lui avait donné et de faire une réelle différence. Le premier grand projet de Sadio a été la construction d'un hôpital à Bambali. Cette décision était profondément personnelle et découlait de sa propre expérience de la perte de son père en raison du manque de services médicaux dans le village. Il voulait s'assurer qu'aucune autre famille ne connaisse la même tragédie. L'éducation était une autre priorité pour lui. Il a fait un don de 250 000 livres sterling pour construire une école à Bambali, afin d'offrir aux enfants de la région des possibilités qu'il n'a pas eues dans sa jeunesse. Pourquoi voudrais-je 10 Ferrari, 20 montres ou 2 avions? J'ai eu faim et j'ai dû travailler sur le terrain. J'ai survécu aux guerres, j'ai joué au football pieds nus, je n'avais pas d'éducation et beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, avec ce que je gagne grâce au football, je peux aider ma communauté. Je n'ai pas besoin d'afficher des voitures de luxe, des maisons de luxe, des voyages en jet privé. Je préfère que les miens reçoivent un peu de ce que la vie m'a donné. Les contributions de Mané ne se sont pas limitées aux soins de santé et à l'éducation. Il a construit une mosquée pour le village et a fait don de plus de 40 000 livres sterling pour aider à lutter contre la pandémie de 2020 au Sénégal. Il envoie également de l'argent chaque mois à plusieurs familles dans le besoin à Bambali. Je pense qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que le football. Ma famille, mon entourage, tant que je pourrai faire quelque chose pour eux, je ne m'arrêterai jamais. La volonté de Sadio Mané pour Bambali dépasse les donations. Il souhaite créer des opportunités pour les jeunes afin qu'ils construisent leur avenir dans le village plutôt que de penser qu'ils doivent partir pour les grandes villes. Sadio Mané a vaincu la pauvreté.
scepticisme et les barrières culturelles, prouvant que même les rêves les plus improbables peuvent devenir réalité avec du dévouement et du travail. Avant que tu partes, je suis sûr que tu aimeras aussi regarder l'une de ces vidéos affichées à l'écran. Vas-y, clique et tu me remercieras plus tard.